Donc, rendu à Brampton, Lennoxville, ils sont sur l'Hydro-Québec, mais c'est quand même le grand Sherbrooke. Mais Sherbrooke, c'est la plus grosse ville, distributeur indépendant, mais il y a Magog, Quaticook, puis je pense qu'il y en a une à Montréal, Westmount. Les autres, c'est dans les 10-12 000 usagers qui ont environ. En Colombie-Britannique, dans plusieurs villes de Californie, ils ont obtenu le droit de conserver le compteur électromécanique sans frais. Il y a des États aux États-Unis qui sont en démarche légale sur les mêmes points. Entre autres, l'Oregon, le Maine. Il y a aussi en Colombie-Britannique, qui sont en recours collectif. Au Québec, bon, là j'ai marqué 78 municipalités qui ont voté une résolution demandant un moratoire sur l'installation des compteurs à radiofréquence ou intelligents et l'abolition des frais de pénalité pour ceux qui souhaitent garder leur vieux compteur. J'ai appris ce matin qu'on est rendu à 82 municipalités, ce qui représente plus de 2 millions de personnes. Ça commence à être important. Peut-être 83 avec Richemont, à un moment donné. Une petite information sur les dangers les plus près de chez nous. Par ordre de priorité, là, les tours de radio et de TV à moins de 300 mètres. Les lignes haute tension à moins de 100 mètres. Bon, 100 mètres, ça commence à être proche. Vous savez qu'aux États-Unis, présentement, Hydro-Québec exporte de l'électricité. Je pense que c'est l'État du New Hampshire qui est entre le Maine et le Vermont. Ils veulent construire une ligne pour transporter de l'électricité d'Hydro-Québec. Alors là, il y a eu de contestation contre ce projet-là, parce qu'il passe proche de résidences et de lieux habités. Et puis, il y a un médecin qui a recensé, lui, il a fait une petite étude rapide sur les cas de leucémie. Puis lui a déterminé qu'à moins de 300 pieds, ou je ne sais pas si c'est 300 ou 600 pieds, en tout cas, que ça doublait le taux de leucémie infantile. Il y a les fours micro-ondes. Parce que souvent, les fours micro-ondes, ils fuient. C'est un gros problème avec ça. Les gradateurs et petits chargeurs. Ça, les petits chargeurs qui ne sont pas lourds, ça a une alimentation par coupure de courant et ça émet des radiofréquences aussi. Puis quand il y en a trop, on peut être exposé à ça. Les lampes fluoro-compactes, les néons, les TV au plasma. La TV à LED sécuritaire. Le téléphone sans fil dans la maison. Le cellulaire. Les routeurs et Wi-Fi et le compteur intelligent. Évidemment, dans le compteur intelligent, bien, il y a ceux du voisin aussi, hein, ou ceux qui vivent dans des édifices à logement multiples. Ça peut être un gros problème pour ceux qui sont proches des compteurs, alors que ceux qui sont éloignés ne sont pas nécessairement intéressés à payer pour les frais de retrait, le droit de retrait. Les différents types de compteurs, bien, il y a l'ancien compteur électromécanique qu'on a ici. Il y a un compteur qui est installé où certains endroits remplacent les vieux compteurs électromécaniques par un compteur non communicant. À date au Québec, c'est beaucoup le e-tron, C1S. Et le C1S, là, il est inscrit ici, dans l'appareil. Celui-là ici, c'est un e-tron, C1SR. Le R pour radio. Alors, on peut différencier les deux à ce moment-là. Tu dis, il est écrit ici, c'est où ici? Comme ça, c'est là. On ne le voit pas sur l'écran. Non, on ne voit pas. On voit juste, comment est-ce que je dirais? Ah, ok, vous ne voyez pas ma machine, excusez. C'est ici. Okay. C'est un SR. C'est quoi la différence entre chacun? Pardon? C'est quoi la différence entre chacun? Oui, je vous dis ça tout de suite. Je vais voir si j'avais un pointeur, option du pointeur. Bon. Pointeur laser, peut-être qu'il va pointer. Oui. Là, il marche. Là, okay. Le compteur électromécanique, ben, c'est le vieux qu'on a. Il est parfaitement sécuritaire. Oui. Dans ce compteur-là, le compteur électromécanique, la boule qui contient tout l'appareil, le compteur lui-même, ça appartient à Hydro-Québec. Le case en arrière, le boîtier, ici, là, puis le poteau, ça vous appartient. Ça appartient à l'usager, ça.
Fait que quand on se construit une maison, l'électricien, le maître électricien vient, il pose une entrée électrique, il va poser un poteau avec la boîte, tout ça. Il appelle l'Hydro-Québec, il dit c'est prêt à brancher. Il arrive, il plug le compteur là-dedans, puis c'est tout. Ils mettent un seau autour aussi, évidemment. Bon, maintenant, l'autre compteur qui est à droite, on disait que l'autre compteur, il fait la même affaire que celui-là, il n'est pas communicant. On pourrait dire que la seule différence, c'est l'affichage. Au lieu d'utiliser des aiguilles comme l'autre, qui a un mouvement, c'est quand même des engrenages qu'il y a dedans, etc. La durée de vie de ça, par les compagnies, ils disent 25 ans environ. Mais tout ce qui comporte un rouage, à un moment donné, ça a une fin de vie. Il y en a qui disent 50 ans, là, mais c'est pas tout à fait ça. Les nouveaux appareils, maintenant, tout ce qui est électronique, on fait ça pour 15 ans. On a fait comme 15 ans. Parce qu'ils disent, c'est pas cher à faire, puis ils l'ont fait pour 30 ans, pour la différence de prix, on vient dans 15 ans, on en plug un autre, puis c'est fini. En tout cas, c'est leur philosophie. Mais il y a un petit détail qu'il faut voir avec celui-là. Lui, il n'émet pas de radiofréquence du tout, à ce qu'on sache aussi, puisqu'il a déjà été mesuré. Celui-là, il marche avec des radiofréquences, il transmet ses données par radiofréquence. Il émet tout le temps, lui, 24 heures sur 24. À part de l'émetteur, c'est la même chose, les deux. Lui, il a juste un émetteur d'en plus. Celui-là, il faut que le monsieur vienne, il note les résultats, il ramène ça au bureau, il va les taper. Tandis que dans celui-là, la consommation est transmise par les ondes, personne ne vient de lire. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est que ces compteurs-là qui sont électroniques maintenant, ils font une lecture plus fine de l'électricité. Et c'est même marqué dans les fiches techniques des appareils. Alors, c'est sûr qu'au départ, il y a une augmentation des coûts qui va être due à un compteur électronique. Parce que le compteur électromécanique, comme le vieux compteur, il y a une certaine inertie dans la roulette. Puis s'il y en a qui ont des notions d'électricité ici, là, il y a certains moteurs dans nos maisons maintenant qui vont faire qu'on a un déphasage entre le courant et le voltage. Donc, ce qui va arriver, il va mesurer en moyenne des deux, qui est un petit peu moins élevé que le maximum. Fait que, c'est bien dit, les compteurs électromécaniques, que, mettons, il y a une très faible consommation au départ, pas par une lumière, mais par un moteur. Comment est-ce que je dirais un exemple de moteur? Un petit fan dans un ordinateur, mettons. S'il y avait juste ça qui marcherait dans la maison, là, probablement qu'il ne pourra pas le mesurer. Fait que ça dit que c'est ça. Mais les autres, eux autres, ils mesurent tout. Fait que, il y a une mesure plus fine. Et puis, le compteur que Hydro-Québec installe, c'est l'Indis, qui est là-bas, l'Indis Gear, fabriqué par une compagnie suisse, fabriqué à Taïwan, je pense, ou en Corée, quelque chose du genre. Celui-là, évidemment, c'est le compteur intelligent. Celui-là, il fait juste émettre. C'est un compteur qui émet ces informations. Puis, il y a un collecteur, quelque part, qui va les recevoir. Ou, ce qui s'est déjà fait, ou ce qui peut se faire encore, c'est que le véhicule, il passe dans la rue, puis lui, il a un récepteur. Puis, il ramasse une fois à tous les 2 mois. Il n'est pas obligé de sortir du véhicule. Puis les données sont transmises de façon numérique, donc il n'y a pas de possibilité d'erreur. Mais il émet quand même 24 heures sur 24. Mais ce serait possible de les fabriquer, qui émettent sur demande. Ils en ont déjà fait, Hydro aussi, qui émettent sur demande. Hydro-Sherbrooke, ils nous ont dit que ce n'était pas possible. Nous autres, on a offert une solution de compromis pour Hydro-Sherbrooke, parce que c'est un distributeur indépendant, de les faire émettre juste sur demande, une fois tous les 2 mois. Ils se sont fait donner une lettre par Électron-Canada à l'effet que ça ne se faisait pas. Bon, c'est une aberration totale. Parce que moi, j'ai appelé à 2 reprises Hydro-Canada pour leur demander si ça se faisait avant de proposer ça à Hydro-Sherbrooke. Ils ont dit oui, monsieur. La deuxième fois, la préposée m'a répondu bien gentiment. Elle a dit oui, monsieur, ça se fait, on peut le faire, il n'y a aucun problème. Elle a dit je dois vous mentionner que mes patrons m'ont dit à partir de maintenant de ne plus donner d'informations à des gens comme vous concernant les comptables. Les patrons m'ont demandé ça. Alors, s'ils l'ont fait, les patrons, c'est probablement à la demande de je ne sais pas qui, là, parce que, bon. Ensuite de ça, dans les mois qui avaient précédé, j'avais été sur une formation sur les champs électromagnétiques. Il y avait une technicienne qui était sur la formation, qui travaille pour Trillian à Granby, qui fabrique des modules d'électronique qui vont dans les compteurs.
La technicienne, ça se fait, les compteurs sur demande, aucun problème. Puis, l'électronique, on fait ce qu'on veut dans l'électronique. Une compagnie aujourd'hui qui fait des modules électroniques, ils font leur design, ils envoient ça aux Indes pendant la nuit. Le lendemain matin, les plans, les circuits imprimés sont rendus. Ils ont juste à les imprimer. Il y a une machine qui met les composantes dessus, puis ça, 3 jours après, c'est fait. Bon, fait que, ah oui, une dernière chose sur les compteurs des Hydro-Québec. Les compteurs d'Hydro-Québec, ils ont la capacité, si on monte un réseau de compteurs intelligents, c'est ça un réseau de compteurs intelligents. Comme on peut voir, il y a voyez-vous, une maison ici qui est au bout du réseau, on peut dire. Elle va transmettre son information à une autre maison qui, elle, son compteur, le retransmet comme ça. Fait que voyez-vous, il y a plusieurs retransmissions qui sont faites avant de se rendre au collecteur, qui est jusque-là. Donc, le compteur Hydro-Québec, intelligent, l'Indisgear, lui, il a la capacité de recevoir et de retransmettre des communications. Un peu comme le réseau Internet, c'est pour ça qu'on appelle ça compteur intelligent. Si je vois sur un site Internet en Chine, de temps en temps, ça va passer par New York, une autre fois, ça va passer par Londres. Le réseau se fait là où il y a une disponibilité. Puis les compteurs intelligents fonctionnent comme ça. C'est que, d'ailleurs, 90% des communications des compteurs consistent à se parler entre eux. C'est même pas pour transmettre des données. Ils se parlent entre eux pour voir s'il est disponible ou pas. Puis quand il y en a un qui est disponible, il dit oui, je suis prêt à accepter la donnée. Il lui transmet. Puis après, il en cherche un autre. Puis ça communique comme ça. Fait qu'il y a 2 niveaux, ou 3 niveaux. Il y a le compteur qui transmet, le compteur qui retransmet, il y a le collecteur, il y a le routeur, plutôt ici, puis il y a le collecteur qui est ici. Fait que le collecteur, lui, est supposé acheminer les données, en tout cas directement à Hydro-Québec, un poste d'Hydro-Québec. Dans les compteurs intelligents aussi de Hydro-Québec, il y a 2 systèmes de communication dedans. Il y a un système qui est pour la consommation d'électricité, puis il y a un autre système qui s'appelle Zigbee. J'en parle pas beaucoup, là. Il a-tu entendu parler du système Zigbee? Le système Zigbee n'est pas en fonction présentement dans ces compteurs-là. Il va l'être après un certain nombre d'années. Ça, c'est un système qui a la possibilité aussi de transmettre l'information de consommation de chacun des appareils électriques de la maison. Soit par la signature de l'appareil, parce que quand on met la sécheuse à on, cette sécheuse, cet appareil-là a comme une forme de sa consommation, va laisser une trace de la façon qu'il est consommé, qui est propre à cet appareil-là. Si on met un toaster, c'est la même chose aussi. Donc, avec la signature électrique de consommation de l'appareil, on est capable de déterminer quel appareil qui est en fonction, puis quand il marche, puis combien il fonctionne, etc. Tout ça. On veut aussi mettre d'autres appareils avec des possibilités de communication Wi-Fi qui communiqueraient directement avec le compteur aussi. Qui pourrait donner encore des informations plus poussées, comme un appareil, ça, c'est une télévision, une laveuse, une sécheuse, etc. Tout ça. Donc, on va avoir le profil exact d'un usager, de la façon qu'il consomme aussi au point de vue électricité. Bon, il y en a qui ont des craintes là-dessus, parce que ça va commencer à aller pas mal loin sur l'information, sur notre liberté au point de vue information. Mais il faut retenir que l'antenne Zigbee, si vous tapez Zigbee sur Internet, vous allez avoir de l'information aussi là-dessus.